Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous partager donc un sujet que j'avais à cœur de vous faire. C'est le sujet du linking. C'est quoi le net linking? Alors, c'est vrai que ça me revient une anecdote que j'ai eue lorsque je me suis formé au métier de webmaster. J'avais fait un stage juste avant d'avoir mon diplôme, un stage qui comptait pour la note définitive et j'avais fait un stage donc de 4 mois dans une grosse entreprise en région toulousaine sur le référencement naturel, ce qui m'a énormément été utile de faire 4 mois en entreprise. Et mon formateur à l'époque m'avait, comment on appelle, il m'avait donné ce qu'on appelle un guide sur le netlinking. En fait, c'est un livre blanc sur le netlinking. J'ai voulu essayer de le retrouver tout à l'heure pour vous le montrer, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc, et quand il m'avait donné ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc netlinking? Alors déjà, c'est hyper compliqué à dire, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc de netlinking? Bon, et c'est vrai, ça peut paraître, ça peut faire un peur aux gens qui veulent essayer d'aborder le référencement naturel. Ça peut être assez barbare comme sujet. Et, euh, et comme beaucoup de sujets, en fait, en référencement naturel, les choses deviennent plus claires dès lors qu'on les pratique. Par exemple, c'est vrai que si vous en tenez à la théorie en référencement naturel, ça peut devenir très compliqué, très difficile à assimiler et à, en tirer un bon parti. Alors que si vraiment vous commencez très rapidement à mettre en pratique le peu de choses que vous apprenez, eh bien vous allez voir que c'est cette mise en pratique sur des sujets très concrets qui vont vous permettre d'enregistrer, de mémoriser et de voir des résultats. Alors, le netlinking, c'est quoi? Le but du netlinking, l'objectif, c'est d'augmenter euh, la, la force ou la popularité aux yeux, donc c'est pour les moteurs de recherche, la popularité d'un site internet pour faire en sorte que ce site soit, en fait, c'est pour augmenter son référencement naturel. En fait, de toute façon, la finalité de ce netlinking, c'est vraiment d'améliorer les positions de votre site internet. Alors moi, en fait, j'ai fait, comment on appelle ça, une stratégie de netlinking pour mon site internet. Enfin, je le fais pour mes sites et pour le site de mes clients. Et en fait, parce que j'avais un mot-clé qui s'appelle, enfin qui est, alors je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Hop, voilà. Alors je vais vous mettre ça là. Voilà. Donc j'ai un mot-clé qui est Webmaster Toulousain. Voilà. Donc je vous fais juste la petite démo. Bon, là, il y a les publicités. Touc, touc, touc. Bon, là, vous voyez, il me met la position moyenne. Voilà. Là, il met les clics, les impressions de la fiche, peut-être de cette fiche-là. Il met surtout, je pense, au niveau non, pas de la position du site. En fait, vous voyez ici, je suis en position 3 sur ce mot-clé. Voilà. Donc, je suis ici, donc 1, 2, 3. Voilà. Par contre, si on tape Webmaster avec la géolocalisation, est-ce que je vais monter? Alors, sur le Maps, normalement, je devrais. Sur le Maps, Webmaster. Ouais, non, sur le Maps, je remonte pas de suite. Pourtant, normalement, je suis quand même bien
bien positionné. Alors attendez, je vais continuer, je vais rester sur le Maps en Webmaster Toulouse. On va voir. Ah non. C'est bizarre. Je ne suis pas remonté. Étrange. Alors, en fait, ah oui, si je mets mon truc, parce que moi je suis à côté de Toulouse. Donc voyons voir, on va se mettre en montastruc. Ouais, voilà, je suis tout en haut en fait. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai création de site internet aussi. Mais en fait, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du. On va rester au niveau de la SERP ici. Donc là, je suis en troisième position. Même en quatrième, vous voyez. Ah ben là, je suis. J'ai les deux activés. La SERP. Ah non. Webmaster. Ah non. Alors attendez, je reviens là. Voilà. Donc ici, je suis en troisième position. Comment j'ai fait pour être en troisième position? Bon, au départ, j'étais en troisième position après vraiment avoir bossé, mon site. En fait, donc j'étais déjà en troisième position. J'avais réussi à monter en cinquième, quatrième, troisième position à un moment donné. Mais mon site est retombé pendant la période Covid. Les algorithmes ont vraiment bougé, ils ont vraiment beaucoup bougé pendant le Covid, et je suis retombé. Alors là, je me suis dit, ben, je vais faire une campagne de netlinking. Et, euh, et en fait, je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que c'est que le netlinking. En fait, j'ai cherché à créer, à obtenir que des sites d'autres personnes me fasse des liens vers mon site à moi, il renvoie vers des pages de mon site à moi, et pour que avoir des liens entrants, en fait des liens entrants. Et donc j'ai cherché il m'a fallu trouver donc des bons sites qui fassent. Alors j'ai rédigé des contenus et que je leur ai fourni, je leur ai fourni des contenus. Dans mes contenus, il y avait un endroit où, quand on clique, ça a mené vers une de mes pages web. Une ou plusieurs, enfin à chaque fois, sur chaque contenu, disons, ce que je fais, c'est que ça amène vers une page de mon site web. Après, sur un autre contenu, ça va mener sur une autre page, par exemple, de mon site web. Donc, en gros, donc j'ai sollicité, j'ai fait appel à des sites externes, des blogs, d'autres sites, pour obtenir des liens, ce qu'on appelle des liens entrants, ou alors on appelle ça des backlinks. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle une stratégie de netlinking pour optimiser la popularité de son site internet. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par exemple mon Trust Flow, alors je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Et en fait, quand vous augmentez votre popularité, il y a ce qu'on appelle un trust flow, un indice de confiance, trust, confiance, augmente, ça va augmenter l'indice. Alors, le trust flow, c'est un indice qui se trouve généralement sur Majestic. Alors, attendez, je vais essayer de voir. Majestic, tac, 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 Trust Flow. Voilà, en fait sur Majestic, il y a deux indices, le Trust Flow et le Citation Flow. Et c'est vrai que généralement, lorsque votre popularité augmente, l'indice Trust Flow, il va grimper. Alors plus ou moins rapidement. Mais je vais essayer je vais vous montrer avec l'outil Majestic. Hop là. Je vais tâcher de vous montrer ça avec l'outil Majestic. Alors, login. Normalement, j'ai un compte. Normalement, j'ai un compte. Voilà. Alors, je me connecte et je vais l'afficher. 7.
Alors, 1, 6, 2, 4, 6, 1. Alors, tableau de bord. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais sortir ça. Toc, toc, toc. Voilà, là, je suis dans Majestic, qui est un outil spécialement, enfin, qui est particulièrement créé pour justement les stratégies de netlinking. Donc, voilà. Donc, je vais analyser ici mon site, là, et je vais faire, je vais cliquer sur ici. Donc, comme ça, vous allez voir directement. Voilà, vous voyez ici. Alors, attendez, je vais tâcher de réduire un peu la fenêtre. Voilà. Bon, voilà. Donc ici, vous voyez mon indice Trust Flow. Vous voyez. Et en fait, il est monté à 19, c'est-à-dire que j'ai mis en place donc un système une stratégie de netlinking parce que j'avais ici mon Trust Flow qui était à 4, vous voyez. Et là, il est passé à 19. Voilà. Il est passé à 19. Après, bon, avec la version gratuite de Majestic, on ne peut pas voir les autres indices ici. Bon, c'est pas grave. Mais Majestic est vraiment top. Majestic est chouette, mais je ne l'ai pas moi parce que j'ai pas pris d'abonnement là-dessus. C'était un peu cher. Bon, voilà, je ne l'ai pas acheté. Mais en gros, vous voyez, donc j'ai un citation flow de 30. Bon, ça, il y était déjà. Mais ça m'a permis d'augmenter la. Vous voyez, ça vous le met. Trust Flow est l'une des variables des données Flow Metrics de Majestic pondérées par le nombre de clics provenant d'un ensemble de sites de confiance et pointant vers une URL ou un domaine en particulier. Voilà, donc ici, voilà, donc là je suis passé de 4 ou 3 à 19. Et là, il me dit que voilà, j'ai des backlinks externes. Voilà. J'ai des domaines référents. Alors, les domaines référents, ce sont des blogs extérieurs qui m'envoient du lien. Voilà, c'est dans le lexique du référencement, ce sont comment on appelle ça, ouais, des sites, en fait, ce sont voilà, des sites extérieurs. C'est des sites extérieurs qui me font du lien. Donc, voilà, c'est un site qui a émis un lien externe vers un autre lien, vers un autre site. Voilà, c'est ça. Donc, je regarde un petit peu, voilà. Et en fait, et le backlink, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un lien retour. Et à partir d'une encre. Alors, à partir d'une encre, par exemple, je vais vous montrer juste. Je peux vous montrer. Toc, 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 toc. Une encre, c'est quoi? Bah, attendez, on va aller sur mon site, tout bêtement. Hein. On va aller sur mon site, tout bêtement. Alors, on va aller. Alors, je vais vous montrer juste en bas, par exemple, vous voyez ici, là, vous avez des liens, là. Vous voyez, là, il y a des petits textes ici. Ben ça, c'est, si je clique, vous voyez, hop, alors, si je clique, oh, ça m'amène là, bon. Si je clique, je croyais que ça allait m'amener ailleurs. Création de site internet Toulouse, ben, je clique, vous voyez, ça m'amène sur une page. Donc ça, c'est un lien. Bon, là, c'est un lien interne. Ça, c'est un lien interne. Mais on peut avoir aussi des liens comme ça, en externe, qui au lieu de cliquer, lorsque vous allez cliquer, depuis des sites externes, vous cliquez, ça va ramener vers vous, vers chez vous. Donc voilà l'intérêt. Donc vous voyez vraiment, avec Majestic, vous voyez comment c'est hyper intéressant, parce que là, ça marche. Vous voyez, ça marche. Ouais, il y a même pas un mois et demi, j'étais à 3 ou 4, et là, je suis passé à 19. Donc c'est vraiment énorme. Donc, alors c'est vrai qu'il y a aussi une manière pour le faire, il faut choisir les bons liens, parce qu'attention, il ne faut pas faire n'importe quel lien, il ne faut pas
mettre des liens dans n'importe quel site, il y a vraiment une sélection à faire, il y a une réflexion à faire. Et puis oui, parce qu'en fait, il y a dans l'algorithme de Google, il y a comment on appelle ça, des pénalités qui peuvent être mises aux personnes qui abusent ou qui le font mal, font mal ou qui exagèrent ou disons qu'en fait si vous ne plaisez pas à Google dans votre façon d'opérer, eh bien Google va vous pénaliser et au lieu de vous avantager, ça va vous porter préjudice et finalement ça va être contre-productif et ça peut être même dangereux. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait un algorithme Penguin, Google Penguin, et en fait, c'était une pénalité qui sanctionnait les mauvais liens. Donc, ça avait été déployé le 24 avril 2012. Et aujourd'hui, il fait partie intégrante, au lieu d'avoir plusieurs algorithmes à côte à côte à côte, maintenant c'est un seul algorithme un algorithme Google, et il y a tous les autres qui sont dedans, intrinsèquement, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, attention à faire donc des bons liens. Alors ce qu'il faut faire, par exemple, je peux vous donner quelques idées aussi pour créer vos liens. Vous pouvez, par exemple, moi il y a un truc que je me suis amusé à faire et que ça marche. Hein. Ça marche par rapport à cet indice-là. Vous voyez, par rapport au citation flow. Ça c'est bien d'avoir aussi du citation flow. Alors ça c'est bien de faire des liens sur les réseaux sociaux pour augmenter ce citation flow. Et c'est bien aussi de faire ce qu'on appelle des commentaires dans les articles de blog en mettant votre site internet. C'est-à-dire ne pas mettre un lien dans votre commentaire, hein, vous ne mettez pas un lien, mais en fait, il faut que le blog permette de mettre l'URL de votre site. Donc, vous mettez dans votre petit commentaire, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email et dessous vous mettez votre site web. Voilà. Mais si vous avez des blogs qui vous permettent de faire ça, ça c'est intéressant parce que ça va augmenter votre citation flow. Et en fait, c'est global. Dans une vision globale, c'est bien d'avoir et du citation flow et du trust flow. Voilà. C'est vraiment bien d'avoir les deux. Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux choses. Je vais me mettre au milieu là. Donc ça c'est important. Donc ce qu'il vous faut c'est, donc vous pouvez mettre des petites, participer sur des articles, mettre des mots, des petits commentaires. Et ensuite quand vous choisissez par exemple de mettre du lien sur un blog, sur un site, il faut que votre lien soit sur une des thématiques similaires à la vôtre. Il faut que ce soit en fait des blogs thématisés. Il ne faut pas partir à droite, à gauche, partir n'importe où en disant ben, je fais du lien, je fais du lien. Non, il faut que ce soit quelque chose de thématisé, pas de général. Il faut éviter les liens sur des blogs généraux et tout ça, généralisés. C'est bien de faire du lien sur un blog thématisé et aussi où le lien vers cette thématique a lui-même aussi un bon trust flow. C'est-à-dire que si vous faites du lien sur un site qui a un trust flow à 7 ou à 0 ou à 10, c'est un peu faible. Ou même ça ne vaut pas le coup. Si c'est 5, 0, là ça ne vaut pas le coup. Si c'est 15, 20, là ça commence à être très intéressant, on va dire. Hein. Mais en fait, il ne faut pas abriter des liens sur des sites qui ont un tout petit trust flow. Il faut vraiment chercher des blogs où le trust flow est intéressant. Ça, c'est vraiment important. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager aussi comme petite pépite? C'est bien aussi que de regarder si le site a quelques visiteurs, a quand même pas mal de visiteurs.
Regardez aussi, analyser le site, voir donc son Trust Flow, son Citation Flow, voir si vous pouvez le voir avec des outils, voir s'il a quelques visiteurs, analyser s'il a quand même pas mal de visiteurs, et aussi, si vous le pouvez, regardez son positionnement sur les moteurs de recherche, sur certains mots-clés, sur les mots, ouais, sur les mots-clés qui correspondent à votre thématique, voir est-ce qu'il est positionné ou pas. Et puis voir aussi sur quels mots-clés euh, les visiteurs atterrissent sur le site internet. Donc en fait, vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, donc ça, c'est vraiment, je dirais, ça, c'est vraiment important. Donc là, je vous ai laissé pas mal de tuyaux, vous voyez, intéressants. Donc, et ça peut vous aider. Alors moi, c'est ce que je fais pour mes clients, hein. Pour mes clients, donc je mets en place du référencement naturel sur de la base, sur des stratégies éditoriales, mais aussi euh, c'est très très fort avec des stratégies éditoriales. Le référencement naturel, c'est fabuleux. On peut avoir des résultats superbes. Moi, j'ai pas des clients, là, j'ai eu j'ai des résultats vraiment superbes pour certains clients sur de l'éditorial, on-site, sur le site lui-même. Et après, il y a cette stratégie de backlink, de netlinking avec des backlinks. Et là, ça, c'est royal aussi, c'est génial. Mais en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un sans l'autre, mais c'est commencer par quelque chose et continuer avec autre chose. C'est bien de toucher à tout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est bien de toucher un petit peu à tout ou de passer de l'un vers l'autre progressivement, mais c'est bien de mettre en place pour ses propres sites l'ensemble des stratégies qui sont à notre disposition. Et voilà, c'est ce que moi, je fais pour mes sites à moi, mais aussi ce que je fais, enfin, ce que je suis en train de faire et ce que je vais continuer de faire pour mes clients. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans le descriptif de la vidéo, je vous propose une petite formation gratuite en référencement naturel. Je ne sais plus, mais normalement, je crois que je vous offre mon, euh, mon comment on appelle ça, mon rapport de stage sur le référencement naturel qui vous donne plein de pépites. Si vous prenez le temps de le lire, il y a plein de pépites dans mon rapport de stage en référencement naturel. C'est une vraie formation, un petit livre illustré où vous avez vraiment plein de petites pépites hyper intéressantes et c'est là que j'ai découvert combien le référencement était très très important. Donc, vous cliquez dans le lien, vous allez pouvoir recevoir 1 heure de formation vidéo SEO. J'ai aussi une formation payante, un programme payant sur mon blog webmasterauto.fr. Vous pouvez vous y inscrire. Euh, la formation n'est pas encore totalement terminée, mais les prix sont hyper abordables parce que la formation n'est pas terminée. Vous pouvez vous inscrire pour profiter du prix le plus bas avant que le prix soit à son prix final, si vous voulez. Comme ça, vous aurez plein de mes petits secrets et qui marchent pour avoir d'excellents résultats. Parce qu'il semblerait que je suis quand même assez c'est intéressant, mais j'ai vraiment des chouettes résultats pour mes clients. Donc voilà, vous pouvez en profiter, en bénéficier, puis voilà, ça fait partie de mon côté formateur aussi, où je prends plaisir à partager tout ça, à partager mes connaissances et à pas garder tout pour moi. Voilà, donc vous pouvez vous laisser vos commentaires sous la vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, vous ne gênez pas, vous les posez en commentaire et je ferai des vidéos spéciales pour vous aider. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Salut!